Bonjour chers internautes, merci pour la fidélité renouvelée à Financial Afrique. Vous êtes dans PIB Produit Info Brut qui est aujourd'hui dans les locaux d'Assuraf afin de comprendre ce que fait cette start-up. Et quand on dit Assuraf, on pense à Suleiman Ning qui en est le fondateur et le CEO. Monsieur Ning, bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Bonjour Madame Bamika et bienvenue chez nous. Alors, tout d'abord, pourriez-vous revenir sur votre parcours académique et professionnel? D'accord. Parcours académique relativement simple. Donc je suis sénégalais, né et grandi au Sénégal. Parcours académique dans une institution privée, donc les Cours Sainte-Marie de Anne. D'ailleurs, je leur fais un petit salut. Donc, parcours scientifique. Donc, j'ai eu mon bac scientifique au Sénégal, au Cours Sainte-Marie de Anne, communément appelé les Maristes. Par la suite, je suis allé en France pour faire des études scientifiques, toujours. Plutôt orienté physique, électronique, électrotechnique, automatique. Donc au bout d'un master 2, enfin, comme ça s'appelle maintenant, on va dire un diplôme d'ingénieur universitaire, j'ai travaillé assez rapidement dans les télécoms, donc à SFR en France, dans le sud. Et très rapidement, à la suite de ça, enfin, je suis rentré au Sénégal. Donc pour rejoindre le groupe Orange, le groupe Sonatel plutôt. 3 ans à planifier, travailler, coordonner et développer ce qu'on appelle les services à valeur ajoutée. Donc c'est tous les services périphériques à la simple fonction d'appel, enfin à l'époque. À l'époque, envoyer un SMS, c'était un service à valeur ajoutée. Envoyer un MMS, c'était un service à valeur ajoutée. Utiliser l'USSD, c'était un service à valeur ajoutée. Utiliser le WAP à l'époque, c'était l'ancêtre, on va dire, de la connexion Internet mobile, c'était des services à valeur ajoutée. Donc pendant ces 3 ans-là, j'ai eu à travailler sur des projets assez structurants, à les coordonner, le premier réseau 2G+. Là maintenant on parle de 5G, donc c'est dire les choses ont beaucoup évolué. À coordonner également des déploiements tels que la première plateforme USSD au Sénégal, etc. Donc j'ai eu ce parcours-là au sein de la Sonatel. Et à la suite, j'ai rejoint Cisco. Donc Cisco qui est une grosse structure qui a créé l'Internet, si on peut dire. Donc j'ai rejoint Cisco et je me suis occupé du secteur public pendant un peu plus de 3 ans. Donc je me suis occupé du secteur public en Afrique subsaharienne. Donc c'était plus d'une vingtaine de pays. Et mon rôle, c'était d'accompagner les pays et les gouvernements dans leur transformation vers l'Internet. Il y a plus de 15 ans, donc c'est vous dire le chemin. Et à la suite de ça, j'ai rejoint d'autres structures, toujours des multinationales, qui s'activent autour soit de la fourniture d'équipements, de services télécoms, ou de services aux abonnés mobiles dans la sous-région. Donc j'ai eu à être basé dans quelques pays dans la sous-région, dont la Côte d'Ivoire, dans le Nigeria en tout dernier lieu. Voilà. Donc ça a été un parcours entre des opérateurs, entre des équipementiers de solutions télécom et d'Internet, et jusqu'à l'entrepreneuriat depuis 3 ans. Un parcours panafricaniste, hein? Et donc vous avez créé Assuraf. De quoi s'agit-il exactement? Quels sont les services que vous proposez? D'accord. Donc Assuraf est une AssurTech. AssurTech pour assurance et technologie. Donc ce que nous faisons, c'est de concevoir et de distribuer des solutions d'assurance grâce notamment aux technologies digitales. Ceci comprend plusieurs piliers.
parce que l'assurance dans nos pays, quand bien même qu'il y a une proximité supposée avec le réseau d'intermédiaires ou le réseau d'agents généraux qui existe tant bien que mal, nous pensons que la véritable proximité, c'est avec la technologie, notamment avec le téléphone portable, donc le mobile. Et c'est au travers de ces technologies-là d'insuffler l'éducation nécessaire par rapport à la chose assurantielle, de faciliter et redessiner la prise en charge, donc la prise en charge des clients et des prospects et des gens qui sont intéressés à l'assurance, d'intégrer tout ce qui est souscription, faire des devis, faire son paiement, la gestion de sinistres et l'assistance. Donc voilà. Donc, ce que nous faisons, c'est d'essayer d'améliorer tout ce parcours-là au travers des technologies digitales. Alors, maintenant, quelle est la différence entre Assuraf et les autres courtiers? Donc, pour faire un petit récapitulatif du secteur au Sénégal, donc au Sénégal où nous sommes courtiers également, donc nous avons un agrément du ministère des Finances et du Budget. Nous sommes dans la liste officielle des courtiers. Nous sommes à peu près 82. Si je ne me trompe pas. Donc parmi ces 82-là, beaucoup, sinon la totalité, enfin par Assuraf bien entendu, sont positionnés sur du courtage traditionnel. Donc du courtage traditionnel qui va être d'avoir sa structure, de démarcher les clients, que ce soit des entreprises ou des particuliers, mais de façon relativement traditionnelle. Nous, ce que nous faisons, c'est non seulement sur la partie de distribution de nous reposer sur une plateforme technologique, donc que nous avons développée nous-mêmes, et surtout, et c'est un point important, c'est la partie conception de produits. Nous ne voulons pas juste distribuer des produits qui existent déjà, parce qu'avec voilà, le faible taux de pénétration dans nos pays, certes il y a un effort à faire sur la partie de distribution, mais nous sommes également convaincus que les produits ne sont pas si adaptés que ça à la population. D'où la nécessité de concevoir de nouveaux produits qui répondent aux nouveaux modes de vie, aux nouveaux modes de consommation et à une attente de ces clients-là. Pourriez-vous me donner un aperçu de ces produits que vous avez créés qui vous sont propres? Donc par rapport aux produits que nous avons créés qui nous sont propres, je parlerai de l'assurance santé, l'assurance vie, qui sont véritablement le focus de ce que nous voulons faire, parce que nous pensons, et c'est vraiment notre ADN, que c'est ce qui va avoir de l'impact social et qui va créer la protection sociale auprès des populations, que ce soit les populations privilégiées ou les populations vulnérables. Donc, à l'assurance santé, nous avons vocation à rendre accessible l'assurance santé à tout le monde, que ce soit d'une personne de la classe moyenne supérieure à la personne la plus vulnérable. Donc pour la personne la plus vulnérable, nous avons travaillé sur un produit d'assurance adapté, avec des primes assez accessibles, avec également une poignée de prestations, on va dire, à minima, qui répondent à des besoins minimums sur ce produit-là. Et rapidement sur les produits qui sont plus traditionnels, et après ça peut être anecdotique ou pas, hein. Par exemple, cette démarche d'avoir un produit rigide, standardisé, qu'on vend à tout le monde au même prix, paraît incongru à certains égards. Je donne un exemple, l'assurance santé où que vous soyez un homme ou une femme, vous avez la prestation maternité qui est incluse. Un homme, que je sache, n'a pas besoin de cette option-là. Donc c'est vraiment de prendre les prestations et en toute transparence et avec la plus grande flexibilité, donner le choix aux clients, aux prospects, parce qu'on est dans une ère de consumérisme éclairé, donc les gens ont envie de savoir ce qu'ils prennent et de choisir ce dont ils ont besoin.
Et ne serait-ce que ça, on n'invente rien, mais c'est une innovation. Et ça permet aux gens de regarder, de s'informer et de prendre ce dont ils ont besoin et de payer pour ces besoins-là. Alors, nous allons un peu revenir sur votre parcours. Vous êtes un ancien de Cisco. Pensez-vous que la disruption technologique est une chance pour les assurés et un risque pour les assureurs? Question piège. Pour revenir encore une fois sur le faible taux de pénétration de l'assurance, enfin, allez, au Sénégal, on va parler de 1,5-1,7% de taux de pénétration. On va parler aussi de densité d'assurance. Densité d'assurance, c'est combien chaque citoyen sénégalais dépense pour l'assurance. Au Sénégal, on est à peu près à 12 000 francs l'année par citoyen. C'est-à-dire si on prend les 200 milliards de primes émises qu'on divise par 16 millions de Sénégalais. Donc le poids de l'assurance est relativement faible au Sénégal et dans nos pays, hein, parce que le Sénégal est même le deuxième marché de la zone CIMA. Donc c'est dire le potentiel qu'il y a et des choses qu'il y a à développer dans ce secteur-là. Et le seul moyen, à mon avis, de le développer, c'est par une plus forte régulation, par de l'innovation, par de la disruption et une transformation globale. Et cette transformation-là, je ne dis pas qu'elle viendra que de la technologie, mais elle viendra en grande partie de la technologie. Parce que les clients maintenant sont en demande de technologie, parce qu'ils commandent des choses sur Internet, ils envoient de l'argent, ils payent une pizza et peuvent même suivre la livraison de cette pizza. Enfin, il y a plein de choses que nous faisons avec la technologie. Donc les clients ne comprennent pas. En tout cas, ils sont de plus en plus en demande de pouvoir utiliser cette technologie-là pour consommer d'autres produits. Donc, ils sont en demande de technologie, ils sont en demande de transparence, ils sont en demande de simplicité et aussi d'immédiateté dans le processus de souscription et d'indemnisation. Donc la demande est très forte de la part du client. Et donc le client a effectivement beaucoup à y gagner. Il pourra avoir tout ça, il pourra également comparer. Ça évitera de faire 5-6 compagnies, ce qui prendrait des jours, hein. Ne serait-ce que pour les démarcher et avoir les devis. Il pourra instantanément comparer, regarder, faire son choix par rapport à ses besoins. Là, pour l'assureur, je ne dirais pas que c'est un gros risque, non. Parce que ce que je dis habituellement, c'est que la transformation, fût-elle digitale ou pas, est un impératif. C'est une question de survie. Les entreprises, qu'elles soient dans l'assurance ou pas, qui nous seront souscrits à ces transformations-là, courent un gros risque de survie. Parce que il faut que ces entreprises puissent être efficaces, puissent être opérationnelles et productives, puissent être compétitives, puissent répondre à des besoins des clients, etc. Donc pour les assureurs, pour répondre à votre question, je pense que c'est plus une chance. C'est plus une chance de s'arrimer à cette dynamique-là, qui est inéluctable. Après, c'est du travail. C'est du travail et c'est également une compréhension des enjeux. Donc les enjeux, de les comprendre, de savoir stratégiquement ce que ces compagnies d'assurance veulent faire, de voir comment ça va se traduire en exécution opérationnelle, c'est-à-dire comment ça va se traduire dans leur go-to-market avec leurs clients, comment ça va se traduire dans l'organisation même, donc ses employés, ses process internes, etc. Et comment ça se traduit dans ces opérations entre l'organisation et les différents partenaires. Et à la suite de ça, de voir les technologies qui peuvent aider à mettre cela en place. Donc assez souvent, je dis, il ne faut pas commencer par la technologie. Donc vous verrez très peu commencer par parler d'intelligence artificielle, de blockchain, de IoT, etc. Parce que ça a tendance à un peu refroidir ceux qui seraient peu enclins à la technologie. Mais je parle plutôt de stratégie, de qu'est-ce qu'on veut faire, comment on pense le faire, et à la fin, quelles sont les technologies qui peuvent aider à le faire. Quand vous entendez
Les assurés sont gagnants, l'assureur aussi est gagnant, donc c'est 50-50. Voilà, les assurés sont gagnants et les assureurs, c'est une chance de se transformer, d'être plus efficace et de gagner encore plus. Donc la chance, c'est 50-50, quoi, en quelque sorte. 50-50, l'avenir nous dira, mais en tout cas, je dirais que c'est une chance pour le secteur globalement, que ce soit les bénéficiaires ou les compagnies, acteurs du secteur, de faire grandir le secteur et voilà, tout le monde y gagnera. Tout le monde y gagnera. On tire vers la fin de cette émission. Assuraf est là depuis 3 ans. Quelles sont vos perspectives? Assuraf est là depuis 3 ans. Enfin, nous existons depuis 3 ans. Enfin, peut-être un peu moins, on va dire 2 ans et demi. Nous sommes commercialement lancés depuis un peu moins d'une année. Il y a beaucoup de travail qui a été fait. Il reste encore beaucoup de travail à éduquer, à rentrer dans les habitudes de consommation, à développer de nouveaux produits, à faire du marketing et de nous faire connaître et de faire connaître nos produits et ce que nous proposons. Et les perspectives aussi, naturellement, c'est de nous étendre dans la zone CIMA. Donc on parle d'une 15aine de pays. Après, l'ambition n'est peut-être pas d'être dans les 15, sauf à tisser des partenariats, hein, parce que nous croyons fortement à une panafricanisation de l'activité, donc de pas forcément nous-mêmes nous étendre partout, mais de le faire avec des partenariats et créer des synergies. Donc voilà, donc vraiment nos perspectives, c'est de nous ancrer encore plus dans notre marché d'origine, le Sénégal, de développer de nouveaux produits, puis de développer des partenariats pour nous étendre dans la zone CIMA. Monsieur Ning, Financial Afrique vous remercie. Vous êtes prêté à notre jeu de questions-réponses et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter bonne continuation. Merci à vous et à très bientôt. Merci. Merci également à vous, chers internautes, pour la fidélité renouvelée à Financial Afrique. C'est tout pour PIB d'aujourd'hui. D'ici là, portez-vous bien et surtout restez connectés sur financialafrique.com.